Et pourtant, on dit, bien, c'est impossible parce que la démarche n'est pas biblique. Donc, juste pour établir la base, aujourd'hui, dans Romains chapitre 3, au verset 4, nous lisons « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Donc, si on doit choisir entre l'homme et Dieu, Dieu a toujours raison, Dieu dit toujours vrai. Dieu ne dirige jamais en contredisant sa parole. Parce que 2 Timothée 3, verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous pouvons être face à plusieurs saisons de nos vies et on se pose la question de savoir comment Dieu peut nous diriger. Donc, comment Dieu dirige et ne dirige pas. Alors, il est très important de toujours faire la volonté de Dieu, de savoir la voie à suivre, quelle est la route à prendre devant des situations. C'est très important de bénéficier de cette direction, de cette guidance-là de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment Dieu conduit, comment il dirige et il ne dirige pas. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Bon visionnage. On se pose la question, mais Seigneur, quoi faire dans telle situation? Et je suis certain que vous vous êtes déjà posé la question. Moi-même, je me suis souvent remis en question. Et gloire à Dieu, le Seigneur est là parce qu'il veut nous diriger vraiment dans de verts pâturages. Il veut nous diriger selon sa sainte volonté pour notre vie. Et on dit gloire à Dieu pour la présence de Dieu qui est là. Mais vous savez, on doit se disposer à l'entendre et on doit aussi chercher la volonté de Dieu pour répondre à son appel dans notre vie. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette série. Je crois vraiment que vous allez pouvoir grandir spirituellement, mais en même temps, aider des personnes qui sont peut-être à la recherche de la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, la série s'appelle « Savoir quoi faire avec certitude ». Nous pouvons être certains d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie si on comprend les choses qu'on va découvrir ensemble cette semaine. Dans la première émission, on va parler comment Dieu dirige et ne dirige pas. On va vraiment voir, en fait, il y a des choses, des fois, on s'imagine que Dieu peut diriger d'une telle façon, mais on va se détromper aujourd'hui. On va découvrir comment Dieu dirige et comment Dieu ne dirige pas. Demain, on va voir comment on peut entendre la voix de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui se posent la question, mais comment faire pour entendre la voix de Dieu? J'entends des pasteurs dire que Dieu m'a parlé. J'entends des frères et des sœurs dire « Ah, Dieu m'a parlé ». Mais moi, je ne sais pas trop comment l'entendre et je doute même que Dieu me parle. Peut-être vous êtes cette personne. Gloire à Dieu. Demain, on va répondre à la question « Comment entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes ?» Et dans la troisième et la quatrième émission, on va parler comment on peut avancer dans la vie avec certitude. Et finalement, vendredi, comment progresser assurément. Donc, on peut vraiment s'assurer un progrès dans le Seigneur et vraiment, on peut accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, gloire à Dieu, si on s'expose aux enseignements qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est vous lire un témoignage d'une personne qui vient de nous écrire d'ici quelques jours, en fait. Ça me réjouit toujours de recevoir vos témoignages. Vous savez, grâce à la chaîne de télévision EMCI, grâce au Seigneur et grâce aux partenaires, nous avons vraiment le privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans les nations. Et aujourd'hui, nous avons une sœur, Lee, en fait, je ne connais pas son pays d'origine, elle ne le mentionne pas, mais j'ai découvert aujourd'hui, en fait, son témoignage et j'ai dit gloire à Dieu. Donc j'aimerais vous lire ce témoignage, un court témoignage, mais qui vous révèle en fait que Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Lee nous dit, « J'ai découvert vos émissions en septembre 2019. Quelle bénédiction, mais gloire à Dieu. À ce moment-là, j'avais besoin d'être boosté dans ma foi. Donc, l'émission Vie de foi, c'est votre émission, c'est bien. Les médecins nous avaient annoncé, juste avant l'été, que j'étais atteinte d'un cancer des poumons. Donc, ça, c'est tout un diagnostic. Grâce à vos enseignements, j'ai appris à prendre autorité sur la maladie et sur les symptômes dans le nom de Jésus. Le 13 novembre, j'ai entendu le Seigneur me dire « Reprends ta vie normale, tu es guéri. » Gloire à Dieu pour ça. Après examen, les médecins surpris ont cessé de m'administrer des traitements, plus aucun médicament. Je vais bien et j'ai pu reprendre même mon travail. Bien, gloire à Dieu, Lee, et merci pour votre témoignage. Je suis toujours heureux de lire des témoignages de personnes qui vivent des guérisons, des percées, des délivrances, des saluts, des baptêmes de l'Esprit. Tous les jours, on reçoit des témoignages et nous disons gloire à Dieu
pour tous ces témoignages-là, parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole que nous prêchons et c'est son esprit qui travaille et qui fait des miracles. Donc, si vous avez été touché, même dans le passé, vous avez une histoire que vous voulez nous partager, une histoire de victoire, peu importe ce que Dieu a fait dans vos vies, on est toujours intéressé de recevoir ces témoignages et aussi louer le Seigneur avec vous pour la guérison d'un cancer, par exemple. Gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, juste avant cette émission, comme toujours, on prie, on cherche la face de Dieu. Et aujourd'hui, comme je priais, le Seigneur a déposé à mon cœur le nom d'une femme qui s'appelle Marjolaine. Et puis j'ai dit, OK, Seigneur, si j'entends dans mon esprit le nom Marjolaine, il y a sûrement un but, certainement. Et dans mon esprit, en fait, c'était même avant de lire ce témoignage, le Seigneur m'a dit, cette femme, Marjolaine, a une peur d'avoir le cancer. Elle a une peur en ce qui concerne le cancer. Et puis, Dieu me disait de vous dire, Marjolaine, ne craignez pas le cancer. Placez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais ne soyez pas tourmentés par le cancer. Et après, j'ai lu ce témoignage et j'ai dit, gloire à Dieu, parce que Dieu guérit le cancer, amen, mais aussi il délivre même de la crainte du cancer. Et on dit gloire à Dieu pour la puissance de Dieu qui est disponible pour nous aujourd'hui. Et gloire à Dieu aussi pour la connaissance de la parole qui change nos vies. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, la vérité qu'on reçoit spirituellement, pas simplement ici, mais spirituellement, lorsqu'on accueille la vérité de la parole de Dieu, puis on peut être libéré de la crainte, libéré de la maladie, des tourments du diable. Gloire à Dieu pour la victoire dans le nom de Jésus et la victoire qu'on découvre en étudiant la parole de Dieu ensemble. Donc, gloire à Dieu pour cette journée bénie. Et déjà, on veut rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On veut vraiment se positionner maintenant pour répondre à la question, comment Dieu dirige? Comment est-ce que Dieu peut vous diriger? Et comment Dieu ne dirige pas. Donc, on va plonger immédiatement dans notre sujet de la journée, comment Dieu dirige et ne dirige pas. Et premièrement, j'aimerais lire un texte dans la parole, dans Romains chapitre 8, au verset 14, un texte hyper important pour l'enfant de Dieu. Le texte nous dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On pourrait dire également, les fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, dans notre nouvelle alliance, nous sommes dirigés dans notre vie par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est hyper important. Dieu ne nous dirige pas par des prophètes aujourd'hui. Nous croyons dans les 5 ministères et nous croyons dans l'office du prophète, certainement. Mais Dieu ne vous dirigera jamais par l'office du prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui s'impose dans votre vie, qui vous dit « Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. » Dieu vous a donné le Saint-Esprit qui est en vous et ce témoin intérieur va vous diriger dans la volonté de Dieu. Certainement, Dieu peut vous envoyer des personnes pour vous encourager dans la foi, vous exhorter, vous donner des conseils, absolument. Mais il n'y a personne au monde qui a reçu un mandat de vous diriger et vous dire quoi faire. Si c'était le cas, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Il s'attend que nous serons en communion avec lui pour découvrir sa volonté et pour répondre à son appel. Amen. Même un pasteur, et je me sens inspiré de le dire parce qu'il y a certains pasteurs qui ont délaissé leur relation avec le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, ils sont dirigés par un conseil. Et c'est bien d'avoir le conseil des anciens. Mais un conseil, c'est justement ça. C'est un conseil, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui sont là pour conseiller, pas contrôler. Il y a une différence entre donner un conseil et contrôler la vie d'une personne. Et je crois qu'il y a des pasteurs qui ont abandonné, en fait, leur ministère, ou peut-être ils sont encore là, mais ils ont perdu la passion du service parce qu'ils ne sentent plus que Dieu les dirige. Ils se sentent contrôlés, manipulés, et ce n'est pas la façon que Dieu dirige. Amen. Que ce soit dans la vie d'un pasteur ou d'une brebis, personne n'est appelé à être contrôlé par une autre personne. Alléluia, nous sommes libres en Christ, donc savourez votre liberté. Gloire à Dieu. Bon, je ne pensais même pas de vous dire ça ce matin, aujourd'hui, mais gloire à Dieu, je crois que le Saint-Esprit voulait toucher une personne avec cette parole. Donc, comment Dieu dirige et ne dirige pas? On va premièrement s'adresser aux façons que Dieu ne dirige pas. Donc, Dieu, c'est clair, ne dirigera jamais en contredisant sa parole. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui vous dirige, on a déjà vu que l'enfant de Dieu ou le Fils de Dieu est dirigé par l'Esprit de Dieu. Bien, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole. Donc, le Saint-Esprit ne contredira jamais sa propre parole.
Et ça, c'est assez évident pour l'enfant de Dieu. On dirait bien ça, c'est certain, Pasteur Joël, c'est clair. Pour nous tous, la majorité, on va tous s'entendre que Dieu va toujours être en accord avec lui-même, n'est-ce pas? Mais on doit quand même le dire au tout début parce que certaines personnes ont délaissé la parole de Dieu et ils disaient même, bien, le Saint-Esprit m'a dirigé dans telle situation et pourtant, on dit, bien, c'est impossible parce que la démarche n'est pas biblique. Donc, juste pour établir la base aujourd'hui dans Romains chapitre 3 au verset 4, nous lisons « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Donc, si on doit choisir entre l'homme et Dieu, Dieu a toujours raison, Dieu dit toujours vrai. Des fois, les gens vont dire « Bien, la Bible dit ça sur moi, à mon sujet, mais ma réalité, c'est autre chose. » Et des fois, on va élever notre réalité et on va dire, bien voilà, la Bible est fausse, sans le dire comme ça, mais on peut dire, bien, oui, la Bible le dit, mais au final, regardez ma vie, regardez ma situation, et on va valider en fait plus notre expérience humaine plutôt que la parole de Dieu. On va valoriser notre réalité plutôt que la parole de Dieu. Mais si on comprend que Dieu dit toujours vrai, amen, Dieu dit toujours vrai, bien la vérité de la parole de Dieu peut changer ma réalité. Amen. Donc ça, c'est une chose importante. Dieu ne dirige jamais en contredisant sa parole. Parce que 2 Timothée 3, verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et quand on parle d'être instruit ou dirigé dans la justice, on parle en fait de la façon que Dieu opère. Donc, la justice nous parle du chemin de Dieu. OK? Dieu va toujours diriger selon la justice, selon un chemin d'intégrité. Au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc, la première chose qu'on veut établir aujourd'hui, Dieu dirige toujours selon sa parole et jamais à l'encontre. Amen. Deuxième chose qu'on veut voir, Dieu ne dirige jamais par le péché. Encore une fois, c'est une évidence pour tous les chrétiens. On va dire, oui, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu ne nous diriges jamais dans le péché. Et certaines personnes pourraient dire aujourd'hui, OK, ça c'est clair, mais en fait, on doit vraiment s'arrêter. On doit s'arrêter et réfléchir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens prennent des décisions parce qu'ils ont emprunté un chemin de péché. Je vous explique. Hébreux 4,15 nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, Jésus n'a jamais commis de péché et puis il ne commettra jamais de péché. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus marchait dans la sainteté, il va toujours marcher dans la sainteté. Si vous êtes en Christ, vous êtes appelés aussi à marcher dans la sainteté. Donc, la sainteté, on doit dire, n'emprunte pas le chemin du péché. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Mais là, je vais vous illustrer, en fait, ce que je veux dire par tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Bien, vous êtes dans une conversation, vous entendez des choses négatives sur une autre personne. On appelle tout ça de la médisance, la calomnie, par exemple. Bien, la médisance et la calomnie, en fait, ce sont deux péchés. Donc, vous vous entretenez d'une conversation, okay? Vous êtes dans une conversation remplie de péchés, en fait. Et là, vous êtes influencé dans votre vie. Là, vous prenez une décision parce que vous avez été influencé par un discours qui était peut-être des mensonges ou peut-être un discours avec une portion de vérité, mais un discours tordu. Mais là, vous avez imprégné ce faux discours comme étant une vérité. Vous l'avez accueilli en vous. Vous avez même été influencé dans votre vie spirituelle. Et là, vous prenez une décision à partir d'un discours qui est inspiré par l'accusateur des frères, Satan, et le royaume des ténèbres. Donc, vous avez accueilli dans vos oreilles et en vous un discours qui était un péché. En fait, c'était vraiment un discours rempli de péché. Plusieurs chrétiens vont prendre des décisions parce qu'ils entendent des choses. Et là, on va dire, ah bien, j'ai entendu dire que, bref, on entend toutes sortes de choses. Et si on prend une décision, et là, on prend, en fait, vraiment une décision, on était sur un certain parcours, le parcours de la sainteté, mais là, puisqu'on a entendu quelque chose et puisqu'on accepte d'être influencé, on prend une sortie. Et là, nous marchons sur un autre chemin que Dieu n'avait jamais prévu pour notre vie. Pourquoi? Parce que pour être rendu là, comme je vous explique ici, là, bien, vous étiez dans une situation de péché. Est-ce que le Saint-Esprit
va utiliser le péché pour vous diriger? Non, parce que le Saint-Esprit est saint. Donc, c'est pour ça que l'enfant de Dieu ne devrait pas entretenir des conversations remplies de péché. On ne devrait pas s'exposer à des discours où on va mépriser des autorités spirituelles, par exemple. La Bible nous dit de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien à moins d'avoir 2 ou 3 témoins. Pourquoi? Parce que c'est tellement grave lorsqu'on attaque un leader spirituel, parce que le leader dirige quelqu'un. Il donne le chemin à suivre, par exemple dans une église locale, dans un ministère. Donc, si le diable veut vous empêcher dans votre progrès spirituel, admettons que vous suivez un homme ou une femme de Dieu, vous êtes inspiré par leur ministère, vous recevez la parole de Dieu, vous êtes bâti dans votre homme intérieur. Et là, Satan veut vous empêcher de recevoir de ce canal-là. Bien, il peut inspirer des personnes inspirées par des mauvais esprits. Et là, ils vont commencer à parler et parler en mal. Là, si vous entretenez en fait de ces pensées-là, bien, vous allez en faire réagir aussi, certainement. L'homme est comme les pensées de son âme. Donc, je vais penser d'une certaine façon et là, je vais prendre une décision, je vais agir selon ce que j'ai entendu et j'ai entretenu ces pensées-là. Donc, finalement, c'est la façon que le diable, souvent, dirige les chrétiens. Mais ce n'est pas la façon que Dieu dirige les chrétiens. Amen. Donc, vous ne voulez jamais prendre une décision parce que vous avez été infecté par un esprit religieux ou infecté par le péché, tout simplement. Amen? Donc ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Parce que en le disant, Dieu ne dirige jamais par le péché. Tous les enfants de Dieu vont dire, oui, c'est certain, amen, amen, amen. Mais dans le concret, plusieurs chrétiens sont dirigés comme ça, par le péché. Et on doit mettre un stop à ça aujourd'hui si on veut être certain d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Troisième chose, Dieu ne dirige jamais par précipitation. Qu'est-ce que je veux dire? On a un sentiment d'urgence. On entend quelque chose, on reçoit une vision de Dieu. Ça peut vraiment être une belle révélation qui est vraiment authentique. Et là, nous sommes inspirés, heureux et « Wow, je dois faire cette chose! » Et là, je prends une décision et je vais tout mettre de côté, mes engagements, par exemple. Et puis là, je prends une décision qui est monumentale, qui change tout dans ma vie. Je dois déménager, quitter mon emploi. Bref, je fais des grands changements dans ma vie, mais c'est d'un seul coup. Dieu ne dirige pas comme ça. Oui, il y a des moments où Dieu peut nous parler et notre vie peut changer d'un seul coup. Amen. Mais ce n'est pas nous qui recevons de Dieu une parole et sur cette parole seulement, on change toute notre vie. Et voilà. Donc, Dieu ne dirige pas par précipitation. Proverbe 21, verset 5 nous dit, en fait, Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Donc, l'abondance, ici on parle de la bénédiction de l'Éternel. Donc, les projets de l'homme sérieux, là, engagé, ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Pourquoi? Parce que quand on se laisse influencer et on prend une décision comme ça, sans vraiment réfléchir, on peut prendre des mauvaises décisions, malheureusement. Et Proverbe 16, verset 20, donc dans Proverbe, chapitre 16, au verset 20, nous lisons « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Donc, une chose qu'on doit comprendre, là, si on réfléchit, on va trouver le bonheur, et si on se confie en l'Éternel aussi, on va être heureux. Il y a les deux choses, la réflexion et la confiance impliquent du temps. Je dois m'asseoir, OK, j'ai peut-être reçu de Dieu une vision véritable. Peut-être Dieu vous a parlé, vous étiez dans votre temps de prière et Dieu vous a donné une vision, peut-être une vision intérieure, une vision même extérieure, comme un écran de cinéma. Vous avez vu quelque chose de merveilleux, glorieux et vous dites « Ah oui, alléluia, c'est ça ma destinée. » Bon, le problème, quand nous sommes immatures spirituellement, c'est qu'on se laisse influencer par ça sans réfléchir, sans conseiller ou consulter Dieu, pardon. Donc, on ne consulte pas Dieu, on réagit comme ça d'un seul coup. Et c'est vraiment la recette pour vivre toutes sortes d'échecs. Et j'ai vu des gens qui ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas pris le temps, ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir et laisser le Saint-Esprit leur révéler le chemin pour y arriver. OK? Donc, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, Dieu veut qu'on réfléchisse. Et ça prend un certain moment.
Des fois, juste 2-3 jours de réflexion nous aident à mettre les choses en perspective. Donc, des fois, juste le fait de vraiment réfléchir, on arrive à avoir une autre conclusion. On dit, ah, c'est vrai, mais là, j'ai compris certaines choses entre-temps. Donc, il y a cette vision, mais peut-être il y a des étapes aussi entre cette vision et là où je suis aujourd'hui. J'ai reçu en 2004 une vision qui concernait le peuple francophone. Et là, aujourd'hui, 16 ans plus tard, je suis en train de vivre une portion des choses que j'ai vécues en 2004, une portion des choses que j'ai vues en 2004. Mais si j'avais tout laissé en 2004, et puis là, je croyais que Dieu était pour tout faire cette année-là, bien, j'aurais été dans la présomption et j'aurais devancé Dieu. Et c'est là le problème. Et Dieu ne nous dirige pas par pression, parce qu'on a un sentiment d'urgence, on doit absolument tout mettre à la fenêtre ou jeter par la fenêtre. Non, on prend notre temps, on réfléchit, on prie et le Saint-Esprit dirige. Et là, on place notre confiance en lui et c'est Dieu qui accomplit les choses, c'est Dieu qui accomplit les promesses dans nos vies. Mais on doit toujours coopérer avec lui, être responsable dans notre écoute. On est vraiment à l'écoute de Dieu pour toujours répondre à son appel. Amen. Parce que des fois, les gens aussi vont être passifs. Ils vont dire, bon, Dieu m'a donné cette vision et puis la vision va s'accomplir d'un seul coup. Non, si Dieu vous donne une vision, il va aussi vous dire comment vous devez vous positionner pour entrer dans la vision. Donc ça, c'est important. Des fois, on est trop passif et des fois, on est présomptueux et on est trop géré par des émotions, en fait. Mais on veut vraiment être équilibré dans notre marche chrétienne. Dans Ésaïe 55, verset 12, le texte nous dit, en fait, « Vous sortirez avec joie, OK, et vous serez conduits en paix. » Donc, si on manque la joie et on n'a pas la paix de Dieu lorsqu'on prend une décision, c'est un signe que le Saint-Esprit ne met pas son sceau d'approbation. Récemment, je priais, je cherchais Dieu et je croyais que je devais prendre une telle décision. Et dans ma tête, j'avais pris une décision. Mais j'ai pris le temps de réfléchir et après même 2 jours, dans l'espace de 2 jours, le Saint-Esprit m'a révélé, non, ce n'est pas exactement ça. Tu as bien discerné certains éléments, mais il y a cette situation que tu dois poursuivre. Et puis j'ai dit, OK, Seigneur, mais j'étais heureux d'avoir pris le temps de réfléchir. Amen. Donc la réflexion, ce n'est pas mauvais, mais c'est nécessaire et c'est biblique aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Colossiens 3, verset 15, le texte nous dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix de Christ doit régner dans vos cœurs. Dès que vous sortez du chemin de Dieu, bien, vous savez, le Saint-Esprit est tellement merveilleux, il va vous parler. Vous allez ressentir dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une façon vraiment importante que vous devez accueillir dans votre vie. Vous allez comprendre, OK, Dieu me dirige toujours dans la paix et dans la joie, jamais par des tourments, pas par la tristesse, c'est pas par la dépression que Dieu nous dirige. Quand je devais prendre une décision qui m'attristait, je savais, OK, non, c'est pas vraiment la bonne décision. Je dois revenir sur ce que j'ai pensé, ce que j'ai cru. C'est pas exactement ça. Et c'est correct de revenir sur des décisions, par exemple, si on ne s'était pas engagé officiellement devant les gens. Hein? Si on prend le temps, on réfléchit, on prie, alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu ne dirige pas en suivant la foule aussi. Oh, wow! Des fois, les gens sont tellement influencés par ce qui est populaire. Mais ce qui est populaire sur la terre et ce qui est populaire au ciel, c'est 2 mondes totalement différents. Et des fois, on se laisse influencer par le nombre de personnes. La preuve, en fait, que la foule n'a pas toujours raison, c'est juste en regardant un peu notre société en général. Quand on parle de démocratie, en fait, c'est le peuple qui règne. Et puis, oui, c'est bon d'avoir la démocratie. On ne prêche pas la dictature aujourd'hui, non. On n'est pas pour la dictature, sauf je suis pour la dictature à venir, dans le règne du Seigneur Jésus-Christ, où il va tout gérer, gouverner, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, avec des êtres humains, non, la dictature, ça serait, et c'est toujours le cas, c'est toujours négatif, ce n'est pas bon, c'est toujours une question d'abus, n'est-ce pas? Bon, donc Dieu ne dirige pas par la foule. Vous voulez être dirigé par le Saint-Esprit, parce que vous pouvez parler avec vos conseillers, et vos conseillers sont peut-être remplis du Saint-Esprit et peut-être ils vous donnent des bons conseils. Mais ils peuvent aussi se tromper. Et je me souviens, il y a quelques années, je priais et dans mon esprit, je sentais qu'on devait quitter une telle salle qu'on appelait le théâtre de poche et on devait traverser dans un autre théâtre pour notre église qui s'appelait l'auditorium. Donc, on devait quitter
le théâtre de poche pour aller dans l'auditorium. Et j'avais parlé avec les pasteurs de notre équipe. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez si on traversait de l'autre côté? Et en fait, la foule, ce qui est drôle, la foule venait de diminuer dans l'Église. Parce qu'on avait un groupe qui était parti en mission. On avait un bon groupe important de jeunesse en mission à l'Église. Et d'un seul coup, bon, tout le monde partait en mission et puis on se retrouvait avec beaucoup moins de personnes. Et c'est à ce moment-là où je disais, on devrait traverser dans la plus grande salle. Donc, logiquement, l'équipe disait, ben, c'est pas vraiment le temps, Pasteur Joël, il y a tellement de jeunes qui viennent de partir et puis on se retrouve avec moins de personnes. Et j'ai écouté, et je disais, OK. Et là, je suis rentré à la maison et je me souviens, quand j'étais couché sur mon divan, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai parlé en fait. Je veux que tu changes, que tu traverses de côté, que tu traverses, que tu quittes le théâtre de poche et que tu te rendes à l'auditorium. Donc, ce que j'ai fait, j'ai recontacté l'équipe pastorale à l'époque et j'ai dit, écoutez, je sais ce que vous avez dit, ça fait vraiment du sens. Mais dans mon esprit, je crois qu'on doit traverser de l'autre côté. Et puis, tout le monde, on dit, ah ben, si tu l'as reçu de Dieu, il n'y a pas de souci, on te suit, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, on peut s'exposer aux conseillers et on peut avoir vraiment de très bons conseils. Alléluia, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit peut parler à tout le monde. Mais parfois, Dieu va révéler quelque chose aux leaders et les autres n'ont pas reçu forcément cette parole. Donc, c'est là où on doit vraiment se soumettre mutuellement et croire que l'Esprit de Dieu parle et dirige aujourd'hui. Et comme nous sommes allés de l'autre côté, on a vu une belle croissance après. Donc, gloire à Dieu pour ça. Il y a eu d'autres moments où, des fois, Dieu nous disait, on doit migrer tel ministère vers un autre ministère dans l'Église. Et déjà, j'ai eu des personnes dire, ah, mais vraiment, on pense que c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'on voit que ce ministère en question est vraiment en train de fleurir et puis on voit des gens qui se joignent constamment à ce ministère en particulier. Donc, si on met une pause ou on ferme ce ministère-là, bien, mais en fait, c'est vraiment une mauvaise décision. Mais encore une fois, Dieu ne nous dit pas d'être dirigé par la foule, mais d'être dirigé par son esprit. Et c'est une chose qu'on doit vraiment apprendre à développer, l'écoute spirituelle. Et on va voir ça demain, en fait, comment entendre la voix de Dieu. Mais c'est tellement important parce que si on est dirigé par la foule, surtout si je parle au pasteur aujourd'hui, la foule, en fait, c'est comme une vague de l'océan. Vous voyez une vague arriver et une vague partir, une vague arriver et une vague partir. J'ai déjà entendu un homme de Dieu dire ça et j'ai retenu, en fait, cette parole, sauf que j'ai oublié le nom, mais Dieu le sait. En fait, les foules d'église, c'est exactement ça. On peut voir une foule rentrer et une foule partir, une foule entrer et une foule partir. On veut être dirigé par le Saint-Esprit, pas par les hommes, pas par la foule, parce que des fois, oui, la raison dirait, ben non, il ne faut pas arrêter telle chose, mais si le Saint-Esprit dit, la saison pour ce ministère-là, cette saison, elle est terminée, maintenant, vous devez avancer dans d'autres choses. Et on va dire, Alléluia, Amen et Amen.